Ajoutons à ce volet le réseau des femmes parlementaires de lutte contre le VIH et SIDA en campagne d'information et de sensibilisation depuis ce matin à la prison centrale de Libreville. Il s'agit de 3 jours de conférences débats sur le thème VIH, SIDA et pauvreté. Henri Nesson-Djavi. L'offensive engagée par le réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida à la prison centrale de Libreville, à travers la campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida et la pauvreté, consiste non seulement à renforcer les connaissances des uns et des autres sur cette pandémie, mais aussi à donner aux agents stagiaires de la promotion 2013 de la sécurité pénitentiaire les outils et méthodes dont ils auront besoin pour aborder cette question du sida qui demeure encore un sujet tabou, notamment en milieu carcéral. Je voudrais avant tout propos remercier l'Assemblée nationale qui, à travers le réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, a rendu possible la tenue de cet événement. Le VIH-Sida est véritablement aujourd'hui un obstacle au développement. Une approche pédagogique qui, selon l'honorable Dr Gabriel Malonga-Moelle, a pour objectif d'éclairer la lanterne des agents stagiaires sur les conséquences de cette pandémie. L'heure est arrivée parce que le président de la République a impulsé la stratégie de lutte contre la pauvreté et les réponses en matière de pauvreté se trouvent dans cette stratégie. Les honorables députés Gabriel Malonga-Moelle et Laurent Yami, tous deux médecins, ont également saisi cette opportunité pour interpeller les bénéficiaires de cette campagne à mieux lutter contre ce fléau social qui commence à peser lourdement sur l'économie de notre pays. Nous avons en grande partie la réponse de ce thème dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, dans les investissements qui sont faits autour de cette question, autour de la CNAMGS, autour du Fonds national d'aide sociale et autour des subventions que l'État accorde aux différentes administrations. Lutter contre le VIH-Sida en milieu carcéral et donner un certain nombre d'enseignements sur les méthodes de prévention et de transmission du VIH-Sida, cette sensibilisation a reçu l'assentiment des agents bénéficiaires. Ce genre d'initiatives sont vraiment la bienvenue au sein de la sécurité pénitentiaire parce que le sida n'a pas de parti pris, il n'y a pas de civil, il n'y a pas de militaire. Ça nous apprend un peu plus, surtout nous qui sommes en contact permanent avec les détenus, parce qu'il y a des moments où on peut escorter un détenu et nous ne savons même pas s'il peut avoir un objet avec lequel il s'est tranché ou autre. La vie est belle, mais rien ne vaut la vie. Cette assertion mérite d'être prise en compte par tous. Gageons que les conseils du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida permettront aux agents de la sécurité pénitentiaire d'avoir des comportements sexuels qu'il faut pour éviter de contracter le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles.